Hello, hello Bonsoir. et bienvenue donc dans ce soin alchimique. Cette soirée est vraiment dédiée à un soin alchimique et je l'ai intitulé La guérison de nos blessures d'amour et je vais vous expliquer comment je vois les blessures d'amour et à quoi elles correspondent. Donc on vous souhaite la bienvenue. Peut-être que vous avez l'habitude d'être avec nous, donc n'hésitez pas à nous noter si vous avez l'habitude d'être avec nous, que ce soit dans les masterclass, les soins alchimiques, les ateliers de libération, et j'en passe. Ou est-ce que c'est la première fois que vous êtes avec nous? Donc on vous laisse noter dans le chat, au moins on va pouvoir faire un peu plus connaissance et moi aussi ça va m'aider à savoir comment je vais vous délivrer le soin alchimique parce que si vous êtes débutante, je vais vous donner aussi toutes les informations, vous inquiétez pas, sur comment se déroule un soin alchimique. Donc ce soir, eh bien, vous allez être intéressé de cette soirée si aujourd'hui vous avez envie d'aller tout simplement mieux, si vous avez envie de vous libérer de certaines blessures que vous avez peut-être vécues aujourd'hui, la semaine dernière, il y a 5 ans, il y a 30 ans. Sachez que ce soir, vous allez voir, je vais vraiment vous expliquer comment on va procéder, mais vous pouvez vraiment aller voir dans votre passé les endroits où vous avez été blessé et ces endroits qui sont blessés, euh, en fait, sont tellement comme des plaies qui sont encore ouvertes, vous empêchent en fait de faire vraiment ce que vous voulez parce que votre mental vous dit si je vais là, il y a un risque en fait que ma plaie saigne plus ou c'est possible que je sois encore plus blessée. Donc naturellement, notre cerveau nous empêche de faire énormément de choses à cause de ce genre de choses. Donc ce soir, on va vraiment se libérer en fait de ce type de blessure pour que vous puissiez dans votre vie faire au final, ce que j'ai envie de dire, ce que vous avez envie de faire et non pas vous arrêter là où vos blessures peuvent vous retenir. Aussi, si aujourd'hui vous avez vécu par exemple des blessures qu'on pourrait appeler en fait des blessures d'injustice, d'abandon, de rejet, d'humiliation, vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment libérer ce type de blessure au travers de ce soin alchimique. Et puis bien sûr, bienvenue si vous avez envie de découvrir des soins alchimiques et peut-être que certaines d'entre vous sont un peu accros aux soins alchimiques et bienvenue à vous aussi. Oui, quelques messages dans ce sens. Florence, c'est une première. Bienvenue Isa, une grande habituée et grande fan. Philippe, salut aussi. Philippe. Coucou. Caroline, c'est ma première. Val, première fois. Natacha, bon, je pense qu'elle est habituée, Oui, Natacha. je Bonsoir suis une Natacha. habituée. Première aussi pour Camille. Béa, première fois. Ok, donc je vais tout vous expliquer, hein. Pour Ouais, celles qui sont là pour la première fois pour un soin alchimique, vous inquiétez pas, je vais tout expliquer comment ça va se passer et quels sont les bénéfices que vous allez pouvoir tirer de ce soin alchimique. exactement, mon chouchou. Pour justement aussi celles qui nous découvrent pour la première fois, qui vont faire pour la première fois un soin alchimique, on va quand même se présenter. Donc on est Peggy et Sweet Sweet. On est mariés et au début, quand on s'est rencontrés dans la vie, je lui ai dit jamais, je ne veux pas travailler en fait avec mon compagnon, je ne veux pas travailler avec la personne avec qui je vis. Et finalement, il y a un peu plus d'un an et demi, 2 ans, ça s'est, j'allais dire un peu imposé à nous. Je vais dire ça s'est totalement imposé à nous. Ouais, c'est imposé. Et C'est puis, la vie qui a fait ça. c'est resté. Et c'est resté, on a continué, on Ouais. a décidé donc de créer le projet José alors. Mhm. Et dans le projet José alors, eh bien, vous pouvez accéder à des masterclass, à des soins alchimiques, mais aussi par exemple à un groupe privé Facebook et on l'a mis en fait sur le côté. Donc vous pouvez cliquer et ensuite demander l'entrée dans le groupe privé Facebook. Il est Ouais, vraiment accessible à tous on fera rentrer tout le monde tout tout à à l'heure. l'heure. Ouais. Apple soins alchimiques. Et également, on propose des programmes si vous avez envie d'aller plus loin. Ce qui est important, c'est que dans les masterclass, on travaille au niveau du mental, c'est-à-dire que ça nous permet de comprendre là où on en est, de comprendre qui on est, mais par contre, ça ne fait rien changer à l'intérieur de nous. En quelque sorte, une masterclass, c'est comme si vous lisiez un livre, c'est comme si voilà, vous ayez ce genre d'exercice qui finalement nourrissent l'intellect, et je dis pas que c'est pas bien, je trouve que c'est très bien, et c'est notamment des fois à ces moments-là qu'on a des prises de conscience. Mais de l'autre côté, c'est important d'apporter en fait une guérison. Et c'est ce que l'on fait en fait dans les soins alchimiques, c'est-à-dire que on vient travailler au niveau de notre cœur, donc nos émotions, quelles ont été nos émotions à un instant T,
et quelles sont nos émotions actuellement aussi. Notre corps, c'est-à-dire là où sont les blocages, les crispations dans notre corps, et ensuite notre énergie, qu'est-ce que l'on renvoie, quel est notre niveau en quelque sorte de rayonnement. Et donc on vient travailler sur notre vibration à cet endroit-là. Et donc dans les soins alchimiques, on vient travailler autant sur notre compréhension, notre mental, que notre cœur, notre corps et notre vibration. Et c'est pour ça qu'en fait, on a autant de bons résultats parmi les personnes en fait, qui suivent les soins alchimiques. C'est parce qu'il y a une véritable transformation qui se fait. Alors, il peut y avoir de grosses prises de conscience et de grosses transformations dès le premier soin alchimique. Mais ce que je m'aperçois au fur et à mesure, c'est que en général, il y a une sorte de, de véritable transformation au bout du deuxième, troisième, quatrième soin alchimique. Ouais, une sorte de mise en route. Ouais, en fait, c'est comme si on cassait les codes et c'est comme si, j'appelle ça, c'est comme si on fissurait en quelque sorte. Parce qu'on est tellement bétonné dans nos émotions, tellement bétonné au niveau de notre corps et surtout déconnecté de notre corps, qu'on a aussi besoin d'un temps pour se dire, ok, je peux peut-être ouvrir un petit peu mon cœur, ok, je peux peut-être aussi me détendre au niveau de mon corps, ok, je peux peut-être envoyer une autre énergie à l'extérieur, etc., etc., qui fait qu'il y a besoin en fait de ce petit temps en fait d'adaptation. Donc pour celles qui vont vivre leur premier soin chimique, je sais que vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire, mais sachez que si vous avez envie d'aller plus loin, c'est important d'aller dans les programmes et surtout dans les programmes, c'est vraiment construit en fait pour aller d'un point A à un point B. Donc ce soir, c'est en quelque sorte un soin alchimique, mais plus que découverte, parce que d'habitude, quand je fais des soins alchimiques découvertes, ce sont des soins alchimiques qui vont durer 15 minutes. Là, on est vraiment la soirée ensemble. Donc profitez, c'est vraiment rare en fait que je propose un soin alchimique vraiment de A à Z, comme ça, de façon offerte. Donc profitez à fond. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est posez-nous toutes vos questions. Si vous en avez envie, faites remonter vos remarques, vos questions. On ne pourra peut-être pas tout prendre parce que vous avez été presque 500 personnes à vous inscrire pour ce soir. Donc, il peut y avoir beaucoup de trop de questions. Mais en tout cas, sachez que c'est important aussi que vous puissiez poser vos questions et vos remarques. Et donc, j'en ai pas fini par rapport à notre présentation. Moi, en fait, aujourd'hui, Sweet Sweet met en avant. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait autour des masterclass, des soins alchimiques, c'est lui qui est en charge en fait de mettre en avant le travail que l'on fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, mais aussi toute la partie vraiment. Je fais la mise en lumière. Tu fais la projecteur sur la vedette la plus belle de la vallée. C'est ça. Et de mon côté, eh bien forcément, j'ai un passif ou un passé dans le développement personnel et spirituel, puisque j'ai commencé le développement personnel pour moi au départ, quand j'avais 24-25 ans, parce que j'ai des problématiques de santé. Et je voulais comprendre au-delà de mon corps, je voulais comprendre en fait ce qui se passait au niveau de mes émotions, là où il y avait mes blocages. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai quitté mon poste de cadre dans une belle entreprise dans laquelle j'aurais pu rester jusqu'à ma retraite pour vivre vraiment de ma passion. Et donc ensuite, j'ai créé une école de développement personnel. J'ai créé aussi la boutique desedionies.com que certaines connaissent. Et puis, aujourd'hui, on est vraiment dans cette communauté de José Alors avec les soins alchimiques. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que on a beaucoup de demandes en fait, de personnes qui nous disent « Je suis à tel endroit en France, à quel endroit je peux faire des soins alchimiques ?» En fait, aujourd'hui, il n'y a personne. En fait. Les soins alchimiques, c'est quelque chose que j'ai créé à travers tous les outils en fait, que j'ai pu apprendre, les outils d'accompagnement que j'ai pu apprendre au cours de toutes ces années. Et j'en ai fait en fait un outil à la base pour moi, qu'aujourd'hui je donne en fait pour les autres. Ouais, c'est une compilation de tes. C'est une intégration de tous les outils, toutes les formations que tu as pu faire, tous les gens, tous les thérapeutes avec qui tu as travaillé. Ouais. Et tu as fait une compilation de ce qui est le plus. Une intégration, je dirais plus. D'accord, ok. Pour moi. Dans mon monde, on compile, dans le tien, on intègre. Et oui, c'est important de mâcher de parler sa parole, en fait. Et oui. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de choses que moi, je n'ai pas transcendées ou des choses par lesquelles je ne suis pas passée. Je n'ai pas envie du tout de faire ça. Donc, ce que je vous partage, c'est toujours du vécu et c'est toujours des choses que j'ai réussi à transcender à un moment donné dans ma vie. Parce que même quand on fait du développement personnel et spirituel,
Ah oui, il nous arrive des couilles. Il nous arrive des trucs, en fait, des cadeaux mal emballés. Dans mon monde, on dit des difficultés. Des difficultés. Ouais. Et donc, forcément, souvent, on préférerait avoir toujours des beaux cadeaux, mais parfois, on a des cadeaux mal emballés. Et donc, c'est comment on transcende, en fait, ces cadeaux mal emballés. Et comme tout le monde, j'ai mon lot de cadeaux mal emballés. Question de Jade et de Annie. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce qu'un soin alchimique? Donc, j'ai déjà commencé à en parler et on va aller un peu plus loin après. Donc, en gros, vas-y. Voilà. En gros, vous avez. C'est indescriptible. Voilà. C'est pour cette raison que régulièrement tu proposes des sessions découvertes, parce qu'en fait, c'est tellement particulier, tellement spécial. Que il faut le vivre, il faut essayer, il faut goûter pour se faire une idée. Donc en gros, on a le soin alchimique, c'est du développement personnel de transformation. En gros, quelque part, attention, vous n'allez pas à la salle de sport, mais en gros, vous allez à la salle de sport. Et le développement personnel informationnel, où vous êtes sur une vidéo YouTube ou devant un Netflix, et puis vous regardez des gens faire du sport. Vous n'allez jamais vous muscler en regardant, voilà. Et donc Peggy, c'est ce qu'elle propose, c'est d'aller à la salle de sport. D'aller à la salle de sport, du développement personnel et d'avoir des transformations, des prises de conscience, tout ça sans aucune prise de pouvoir. Oui, alors c'est important parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Conversation de cet après-midi, très importante. Donc cet après-midi, en fait, j'ai fait la cuisine. Et j'ai fait la cuisine donc, pour toute la semaine. Donc, j'ai mis du temps, en fait, à faire notre cuisine. Et donc, je réfléchissais à un sujet où je me disais, moi, la première, quand j'ai commencé le développement personnel, bien sûr, vous découvrez l'astrologie, la numérologie, maintenant, il y a l'human design, etc. Et ça donne très envie, en fait, d'aller là. Et moi-même, ça m'a donné très envie, puisque je suis devenue aussi numérologue. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, c'est plus du tout dans ma philosophie. Donc, vous allez voir, c'est quelque chose que vous n'allez absolument pas retrouver dans le soin alchimique. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, quand on fait du développement personnel, le but, c'est de sortir des cases dont on nous a mis. C'est-à-dire, on va te dire, toi, tout de suite, t'es comme ci, t'es comme ça. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait depuis qu'on est né. En fait, les gens vous projettent en fait des choses sur vous et vous disent, toi, tu es bon là-dedans, toi, tu es bonne là-dedans, toi, tu es super là, toi, tu es trop fort là-dedans, etc. Et donc, en fait, ça vous crée pas votre personnalité, ça crée pas qui vous êtes, ça crée pas votre unicité, ça crée ce que vous devez être. Et ça me dérange parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on va ensuite retrouver dans le développement personnel où vous allez voir en fait un numérologue, et je parle pour moi vraiment, et vous allez voir un numérologue, vous allez voir un tarologue, vous allez voir quelqu'un qui fait de l'human design, et il va vous dire, alors toi, t'es ceci, toi, t'es né là, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça. Et donc, on va prendre ça pour argent comptant en se disant, mais oui, c'est vrai, en fait, moi, je suis créative, mais je comprends pas, je dois avoir un problème parce que dans ma vie, j'arrive pas à être créative. Et moi, ce que j'aime, c'est plutôt mettre de la structure. Et donc, en fait, il va y avoir en fait des dissonances. Et c'est des choses en fait que l'on peut vivre en fait dans le développement personnel où on va nous dire mais toi t'es plutôt comme ça, toi t'es nanana. Et donc ça crée des dissonances. Et c'est ce que j'expliquais dans un des emails. Je sais plus s'il est sorti ou si je l'ai écrit, il n'est pas encore sorti. Mais moi, des fois, ça m'a amené en fait face à des murs où je me disais mais finalement tu es qui? Tu es qui vraiment? Donc j'essaye de sortir en fait de mon ancienne peau, j'essaye de muer, et en fait on me met une nouvelle peau qui n'est pas plus la mienne. Donc comment j'arrive à trouver ma réelle peau? Comment j'arrive à vraiment trouver mon unicité? Et donc cet après-midi, quand je faisais la cuisine, je me disais mais en fait pourquoi finalement on a besoin d'aller dans ce genre d'endroit, c'est-à-dire l'astrologie, etc., qui nous remet dans une case. Et moi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne veux absolument plus faire et que je ne veux plus non plus pour moi. Donc, je ne le veux pas non plus pour vous. Et mon but, c'est vraiment, dans les soins alchimiques, de vous donner des pistes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on me dit qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que machin? Je vais te dire, il y a peut-être la dynamique truc-muche, ou il y a peut-être ton chakra truc-muche qui est coincé, ou peut-être va explorer tel endroit. Est-ce que si je te dis ça, ça te parle? Etc., etc. C'est-à-dire que moi, je ne détiens aucune vérité à votre sujet. Je peux vous donner des pistes,
mais ensuite, c'est vous qui savez. C'est-à-dire que la réponse se trouve à l'intérieur de vous. Et les soins alchimiques, dans ce sens, ils peuvent être un peu déconcertants, déstabilisants, parce qu'en fait, je vous donne un chemin, je vous donne des pistes, en fait, pour avancer, mais les réponses, elles viennent de vous, elles viennent du plus profond de vous, et que ce soit pour trouver, par exemple, certaines situations, que ce soit de trouver certaines émotions, que ce soit de trouver des solutions pour vous, que ce soit des prises de conscience, c'est vous qui allez vraiment le vivre dans le soin alchimique. Et en ça, en fait, je vous donne votre pouvoir. C'est-à-dire que au lieu d'être toujours dans le pouvoir des autres, de votre père, de votre mère qui vous a dit ça, de votre enseignant qui vous a dit ça, de votre coach qui vous a dit ça, de votre mentor qui vous a dit ça, de votre patron qui vous a dit ça à votre sujet, et bien ici, c'est vous qui redéfinissez en fait qui vous êtes, quelle est votre unicité, quelle est votre véritable personnalité, et de pouvoir trouver aussi finalement des solutions qui vont être en accord avec vous-même. Et parce que quand on commence à mettre des solutions qui nous ressemblent, et bien forcément, c'est beaucoup plus facile à les mettre en place. Souvent, les gens aussi ont du mal à passer à l'action. Alors déjà, ont du mal à regarder les choses en face. Mais ça, les soins chimiques, ça vous aide à regarder les choses en face. Mais aussi derrière, de mettre en place les actions pour transformer en fait ce qui ne vous va pas ou ce qui ne vous va plus. Et quand vous prenez vos propres solutions à vous, forcément, c'est beaucoup plus simple que si ça vient de quelqu'un d'extérieur. Et je sais pas, tu peux peut-être le dire, mais moi, avec toute l'expérience que j'ai l'impression que la femme a plus facilement ce besoin de se rattacher à mais toi, qu'est-ce que tu penses, mais toi, comment tu vois les choses, etc. Dis-moi qui je suis. Parce que la femme, depuis des millénaires, elle est rattachée, quand elle est jeune, à son père. C'est son père qui décide pour elle. Et une fois qu'elle est mariée, c'est son mari qui décide pour elle. Et si jamais le mari décède, ça va être le fils qui va décider pour la mère. Donc en fait, on a été structurellement dans cet état d'esprit-là, et au niveau de notre inconscient collectif, même si aujourd'hui c'est de moins en moins vrai, dans notre inconscient collectif, c'est ça qui est noté, c'est ça qui est gravé. Et également, il y a encore des femmes, il y a encore beaucoup de femmes qui vivent ce truc-là. Donc au niveau de l'inconscient collectif féminin, c'est très marqué. Donc vraiment à nous qui pouvons vraiment être libres, parce que pour le coup, en France, dans notre société, on peut vraiment reprendre notre pouvoir, à nous de faire des choses pour montrer en fait que c'est possible en fait de se dire ah oui, là il y a une piste qui est ici, qui m'intéresse, qui me parle, je vais aller creuser, ou là j'ai envie d'aller tester cette solution-là, tout le monde me dit que c'est nul et que c'est pas ça que je dois faire, mais moi je sens que c'est par là que je dois aller. C'est vraiment un truc qui est hyper important. Et par exemple, tout à l'heure, j'ai dit qu'avant j'étais cadre et que du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais j'étais cadre et ensuite j'ai décidé de vivre de ma passion du développement personnel et spirituel. C'était un challenge, c'était un risque. Et il y avait plein de gens autour de moi qui ne comprenaient pas ce que j'étais en train de faire. Et pourtant, c'était la solution pour moi. C'était bon pour moi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport aux soins alchimiques. Donc ça peut être déconcertant par rapport à ça, parce que je vous donne en quelque sorte un canevas, je vous guide, mais tout ce qui va venir vient de vous en réalité. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Bon, c'était par rapport à une conversation de cet après-midi. On avait pensé à, moi j'avais pensé à quelqu'un. Ça m'avait touché. Ça m'avait choqué. C'était quelqu'un qui était venu nous voir pour une thématique bien spécifique, plutôt en lien avec du professionnel sur Internet. Et elle est toujours peut-être, j'espère que non, quelque part, coach en amour. Ouais. Et en fait, sa voie, c'est pas elle qui l'a entre guillemets trouvée, elle l'a trouvée dans le cadre d'un bilan de compétences. Elle savait pas quoi faire, et elle était, je pense, aiguillée. Ah oui, voilà. elle était perdue. Et c'est le bilan de compétences qui lui a dit, toi, tu as le profil pour être coach en amour. Sauf que elle croyait pas en l'amour. Elle croyait même pas en l'amour. Enfin, c'est pas qu'une interprétation, c'est qu'elle-même le disait. Et donc, c'est ça que Peggy veut dire, c'est que c'est pas elle qui va dire faudrait faire comme ça. Toi, tu vas faire ça. Non, c'est pas un système. La réponse, elle est en vous. Parce que moi, j'avais
je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, quelqu'un qui a cet âge-là, qui en fait a besoin d'un système automatique pour lui dire ce qu'elle doit faire dans la vie. Après, moi, je comprends parce que moi, je suis passée par là. Et en fait, c'est aussi la solution de facilité. C'est-à-dire, dis-moi qui je suis. C'est-à-dire qu'on va Ouais. dire à la numérologue, à la tarologue, qui vous voulez, dis-moi qui je suis. Alors qu'en réalité, effectivement, pour savoir qui on est, ça demande beaucoup d'observation, ça demande beaucoup d'analyse, ça demande aussi d'aller voir dans nos profondeurs, là où ça peut faire mal, là où on n'a pas envie d'aller voir. Ouais, c'est pas aussi simple que ça, C'est des remises en question, donc c'est pas aussi simple que ça. Ouais. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est une solution de facilité. Et vraiment, moi, des fois, ça m'a emmené pas aux bons endroits par rapport à qui j'étais vraiment et à ce dont j'avais vraiment besoin dans la vie. Donc voilà. Il y a une question d'Irène. Le soin de ce soir concerne-t-il la réconciliation de l'amour de soi? Alors j'adore ces types de questions. Il faut savoir que le but final de tout ce que je fais, c'est toujours l'amour de nous-mêmes. Sauf que l'on passe par des chemins différents pour y arriver. Donc oui, pour moi, à partir du moment où on ressent de l'amour pour soi-même, à partir du moment où on ressent de l'estime pour soi, eh bien oui, forcément, en fait, ça va mieux et on ose faire des choses qu'on n'aurait jamais fait, on ose prendre des initiatives, etc. Et c'est ça, c'est ce que me disait toujours un de mes coachs. Il me disait, quand j'allais pas bien, il me disait, reviens à toi, va chercher l'amour en toi, va t'apporter de l'amour. Comment tu as envie de t'apporter de l'amour? Et en fait, à partir du moment où on est dans cet espace-là, c'est beaucoup plus simple. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est beaucoup plus simple. Donc, avec les soins alchimiques, oui, le bout du bout, c'est ça. Et d'ailleurs, on rigolait la dernière fois parce que pour les femmes qui ont fait le programme rencontrer l'amour, c'est-à-dire rencontrer un partenaire idéal, au bout des 9 soins alchimiques, il y en a certaines qui m'ont dit, mais en fait, tu nous as trompés en quelque sorte. Elles me disent, mais en fait, ce que tu as voulu nous faire faire pendant ces 9 soins alchimiques, c'est finalement être en amour pour nous-mêmes, c'est nous rencontrer nous-mêmes, c'est de nous marier avec nous-mêmes. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que plus vous allez vous aimer, plus vous allez être désirable, plus vous allez rencontrer aussi les personnes, les hommes qui vont être en phase avec vous et qui vont vous respecter. Euh, donc tout est lié, donc tous les travaux que vous allez faire avec moi, les soins alchimiques, les masterclass, c'est vraiment pour le but final, c'est celui-ci. Et je crois qu'on n'a jamais fini d'avancer. Je crois que l'amour de soi, c'est quelque chose qui est souvent, je pense, en dents de scie, même si tous les jours on peut s'aimer un peu plus. Mais je pense que c'est vraiment un chemin jusqu'à notre dernier souffle. Voilà ce que je pense. Lynn, on m'a demandé d'en faire un, donc un bilan de compétences. Je ne me retrouve pas dans ces bilans. Et oui, c'est pas la réponse absolue. Françoise, le son est très haché. De notre côté, on n'a pas la main là-dessus. Je pense que pour les autres, ça fonctionne. Philippe, je vais faire un bilan de compétences pour me guider, me donner des pistes. J'espère que cela répondra à mes attentes. Du moment que ça donne des directions, des idées, des pistes. Oui, voilà, c'est comme d'habitude. Voilà, C'est-à-dire c'est un que outil. si jamais on vous dit bah, tu dois être ça ou tu dois faire ça, c'est pas bon. Par contre, si va explorer, peut-être est-ce que ça te parle? Est-ce que, vous voyez, c'est toujours la manière dont c'est amené. C'est pas. Moi, je me dis, l'être humain est tellement complexe qu'on est bien plus grand que des cases. Voilà, c'est tout ça que je me dis. Mais bien sûr, il y a des gens qui vont être le reflet et qui vont vous permettre de vous poser les bonnes questions et d'aller aux bons endroits. Et par rapport au son qui est haché, sortez et revenez en fait. Pour les personnes dont ça marche pas très bien, sortez et revenez de la masterclass. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, mon chouchou. Bah, Lynn, pour moi, ce pourquoi ici je suis là doit être naturel. Donc oui, déjà faire ce travail de libération. Euh, alors, par rapport aux blessures, pour qu'on soit tous clairs de quoi on va parler ce soir et de comment va se passer le soin alchimique. Euh, on a tous été blessés plusieurs fois dans notre vie et c'est tout à fait normal. Euh,
mais on n'est pas tous blessés de la même manière, on n'est pas tous blessés dans les mêmes situations et on n'est pas tous blessés avec les mêmes mots, avec les mêmes émotions, etc. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. C'est qu'on est vraiment tous sensibles à notre manière aux différentes blessures. Euh, Pourquoi aujourd'hui on peut être blessé? Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui vous avez été blessé par une personne de votre entourage, ou cette semaine vous avez été blessé par votre patron, ou vous avez été blessé par votre enfant, vous avez été blessé par votre mari. Peu importe, en tout cas, pourquoi aujourd'hui on est blessé? En fait, on est blessé parce que on a une sensibilité à cet endroit-là. C'est un petit peu comme si on avait une plaie qui était encore ouverte. Alors des fois, elle commence un peu à cicatriser, puis bing, elle se réouvre. Ou alors des fois, c'est des plaies qui sont encore totalement béantes parce qu'on n'a pas fait le travail, parce que on a vécu quelque chose d'extrêmement difficile. Et en général, tout ce que l'on vit dans notre vie d'adulte, ces blessures que l'on vit dans notre vie d'adulte, souvent elles viennent en fait de notre enfance. Donc ce qu'on vit dans notre vie d'adulte, c'est juste des réminiscences de ce qui s'est passé dans notre enfance. Souvent, donc quand on est enfant, il va se passer plein de choses en fait dans notre vie, de plein de petits événements qui sont en réalité des grands événements pour nous. Et en fonction de comment on va interpréter les choses, eh bien, on va vivre en fait des situations qui vont plus ou moins nous blesser. C'est pour ça que, en fonction de ce qui se passe dans une famille, il y a un enfant qui va l'interpréter d'une façon A et le deuxième va l'interpréter d'une façon B. Même s'ils sont jumeaux, même s'ils ont le même âge, même s'ils ont le même ADN, eh bien, ils vont l'interpréter de manière différente. Parce qu'on a chacun, en fait, notre façon d'interpréter les choses, on a chacun notre manière, en fait, d'absorber et d'intégrer tout ce qui se passe autour de nous. Donc, quand on est enfant, on vit en fait des énormes tsunamis émotionnels par rapport à des événements, par rapport à des choses qui ont pu être dites, et on le vit à notre manière. Et c'est pour ça que, par exemple, Lise Bourbeau, avec qui j'ai travaillé et que j'ai accompagné en fait sur plusieurs masterclass, parle donc des blessures de l'âme, où on va retrouver donc 5 grandes blessures euh, que j'ai citées tout à l'heure, avec la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet et l'humiliation. Donc ça, ce sont vraiment des points de départ qui nous permettent en fait de comprendre les différentes blessures que l'on a pu avoir quand on était enfant, et ensuite ces réminiscences que l'on va rejouer dans notre vie d'adulte et qui vont à chaque fois réouvrir nos plaies, réouvrir à chaque fois nos blessures. Et tout ça les événements qu'on a vécus en fait enfant peuvent être très différentes. Ça peut être quelque chose d'anodin, c'est-à-dire que vos parents, ils ont essayé de tout bien faire, tout comme il faut, et pourtant vous vivez aussi des blessures, et pourtant vous vivez des choses très difficiles. Et après, il peut y avoir d'autres choses encore plus difficiles, comme des deuils, des séparations, des abus, des choses qui vont être très difficiles dans votre enfance et qui ensuite vont se rejouer dans votre vie d'adulte. Par exemple, si quand vous étiez petite, vous avez vécu des abus, vous l'avez peut-être, je dis peut-être, interprété comme de l'humiliation. Donc ici, vous allez réveiller votre blessure d'humiliation, c'est-à-dire que on ne va pas vous respecter et derrière, ça va s'incrémenter comme une blessure d'humiliation. Ce qui fait que dans votre vie d'adulte, eh bien, vous pouvez vous faire humilier, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous respecter, on va peut-être être injurieux, ou vous allez peut-être vivre des viols, des attouchements sexuels, etc. Peu importe, en fonction de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Donc cette humiliation, vous allez la revivre, il est possible que vous puissiez la revivre. De l'autre côté, il est possible aussi, ça c'est très important, que vous le fassiez vivre à vous-même, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, vous mutiler, vous allez faire des choses qui sont vraiment négatives en fait sur votre corps pour vraiment vous humilier vous-même. Et ensuite, la blessure d'humiliation, on va aussi la faire vivre aux autres, c'est-à-dire que les autres, si j'ai reçu des insultes, que je m'insulte moi-même en me disant mais t'es nul, t'es conne, tu vas jamais y arriver, je vais aussi le répéter aux autres, donc peut-être par exemple à mes enfants en leur disant mais t'es nul, t'y arriveras jamais, t'es complètement naze. Donc il faut savoir que cette blessure-là, que l'on a
vécu dans notre enfance, l'événement que l'on a vécu a créé chez nous en fait une blessure. Partons des 5 blessures, c'est déjà très bien, mais en réalité il y a plein d'autres blessures, mais déjà partons des 5 blessures qui ensuite vont se rejouer dans notre vie, et de comprendre que en fait cette blessure ne va pas se jouer que à mon niveau, c'est-à-dire l'autre il est méchant et il vient sur moi me retoucher au niveau de mes blessures, mais moi-même je vais activer cette blessure sur moi et je vais aussi activer cette blessure sur les autres. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre en fait cette histoire de blessure, parce que lorsqu'on a dans notre enfance vécu des événements qui ont créé chez nous des blessures, on va les rejouer par rapport aux autres, par rapport à moi, et refiler aux autres. Donc on a vraiment une sorte de triangle en fait, et donc le but c'est de pouvoir en fait s'en libérer, parce que vous comprenez bien que quand on est dans ce lien des blessures, on a beaucoup de mal à créer des relations qui vont être saines et sereines avec les autres et avec soi-même, comme disait Irène tout à l'heure, c'est-à-dire avec l'amour de moi-même. Si vous avez vécu des abus, vous pouvez prendre aussi la blessure de trahison. C'est-à-dire que s'il y a eu des abus de la part de votre oncle, de votre grand-père en qui vous aviez confiance et que vous avez eu des abus, vous pouvez le prendre comme une blessure de trahison. D'accord ? Donc c'est vraiment important en fait de comprendre ça, de là où je viens, quelle est la situation qui a créé en fait cette blessure en moi, cette émotion qui ensuite a créé cette blessure, et cette blessure que je revis finalement dans mon quotidien et que les autres me font revivre, que je me fais vivre à moi-même et que je fais vivre aux autres. Est-ce que ça c'est clair? Parce que ça c'est la compréhension de tout. Et ça explique en fait pourquoi aujourd'hui peut-être que vous avez des problèmes relationnels avec certaines personnes. Ça explique peut-être pourquoi vous n'arrivez pas à avoir assez d'amour pour vous-même. Ça explique plein de choses en fait, aussi des répétitions négatives dans votre vie. Ça explique ça aussi. C'est-à-dire on rejoue tout le temps les mêmes choses. Et tant que je ne me suis pas libérée en fait de ma blessure, eh bien cette blessure, en fait je vais toujours être dans... Enfin, les situations vont toujours me rappeler cette blessure-là. En sachant que par rapport aux 5 blessures que j'ai dit depuis le début, en fait, vous en avez 3 principales. Voilà. Petit commentaire d'Annie. Depuis tellement d'années que je suis dans le développement personnel et spirituel, je ne comprends toujours pas pourquoi j'attire mes partenaires qui ne correspondent pas. Et pourtant, il y a un avant et un après avec moi-même et mon évolution est déjà très importante. Cédric est arrivé en retard. Irène, je suis là ce soir car je vis un chagrin d'amour suite à 11 ans de relations douces et respectueuses. Je vis quelques soins énergétiques pour transformer ce bouleversement émotionnel. Et Lynn, je comprends pourquoi je me mutilais enfant. Je ne comprenais pas pourquoi et jamais on me l'a expliqué. Il y a du niveau là. Françoise, oui, il y a un replay. Oui, il y a un replay, je dis pas de bêtises. Ça peut arriver aussi. Parce qu'en fait, au début, j'avais dit non, il n'y aura pas de replay, mais comme il y a beaucoup de personnes qui sont en week-end, en long week-end, je me suis dit, ok, on va mettre un replay. C'est ça, c'est une période où en fait, c'est un mois de week-end. C'est un mois de week-end. Annie, ma blessure d'injustice persiste et pourtant j'ai fait tellement de choses pour ne pas la rejouer dans ma vie. Alors, je l'avais dit. En fait, on va avoir... Oh, ça s'enlève en fait. On verra. En espérant que ça tienne. Houston, on a un problème. Ouais. Alors attends, ma blessure d'injustice persiste. Alors, aujourd'hui, par rapport à là où on en est, on sait qu'on ne peut pas guérir en fait toutes nos blessures. En fait, on dit tout le temps guérir les blessures, mais en réalité, on sait qu'on peut les minorer, on peut vraiment les réduire, mais les guérir totalement, on reste des êtres humains, on reste des êtres émotionnels, donc il y a des choses qui sont vraiment incarnées en nous. Par contre, le but, c'est de vraiment réduire ces blessures pour que ce soit moins présent chez nous et dans notre vie. Question
question de Josiane. Qu'est-ce qui fait que j'ai peur lorsqu'un homme me plaît? Alors, Ouais, j'adore, c'est- j'adore, parce que là, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens, ils veulent que je leur donne une réponse. Mais en fait, je ne connais pas la personne, je te connais pas. ça, ouais. Et en fait, il peut y avoir plein de pistes. Donc là, ce soir, le but, c'est pas que je te donne plein de pistes, on n'est pas dans le sujet. Euh, mais vous voyez, ça c'est vraiment important parce que tout le temps, les gens, en fait, veulent, mais dis-moi ce que c'est mon problème. Par exemple aussi, on a une divine qui me pose souvent la question là sur son truc de plexus solaire. Elle me dit, j'ai le plexus, on m'a dit, voilà, c'est le problème, c'est on m'a dit que j'ai le plexus solaire. Libère-moi mon plexus solaire. Et déjà, le on m'a dit, c'est comment toi tu te sens? Est-ce que tu as vraiment l'impression que ton plexus solaire, il est coincé? Est-ce que comment toi tu le vis, etc. Et vraiment, vous avez tout en vous. Et après, voilà, c'est vraiment l'histoire des pistes. Donc, je ne te connais pas et c'est difficile pour moi de te donner juste des pistes en fait. Ouais, Parce Josiane que ça dit, peut être ouais, plein de réponses possibles en fait. parce que Josiane nous dit, je suis désolé de la question. Mais non, mais il n'y a pas à être désolé de la question, c'est une question. Mais c'est bien, en fait, Bah c'est oui, bien pour tout le monde. c'est pas un En problème, fait, hein. c'est bien pour tout le monde parce que ça permet de prendre conscience de ce pouvoir que vous avez chez vous et que vous déléguez aux autres. Et là, aujourd'hui, c'est à moi. En fait, tu as vraiment un pouvoir en toi de vraiment tout décider et de comprendre ce qui se passe. Mais il faut juste prendre le temps de s'auto-analyser, prendre le temps de se poser et de se dire, mais qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui? Je vais aller chercher un petit truc qui va nous permettre de ne pas avoir un problème technique dans 10 minutes, un Ouais, quart je veux d'heure. bien. J'arrive. Pour Restez bien avec nous. la petite histoire, c'est que tout à l'heure, je dis à Sweet, je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et il me dit, t'inquiète, ça va recharger tout seul, le truc fonctionne bien. Et je dis, non, je crois que le truc ne fonctionne pas très bien. Et en fait, ça nous a dit un truc comme quoi ça fonctionnait. Bon, moi, j'étais surprise et effectivement, ça ne marche pas. Ça peut aider à se libérer d'un deuil. Les soins alchimiques de manière... Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que de manière générale, les soins alchimiques, j'en fais sur tous les sujets, parce qu'en fait, les soins alchimiques travaillent sur tous les sujets. Après, ce soir, on ne va pas travailler sur un deuil. Par contre, ce que l'on va travailler pour toi, par exemple, si c'est une histoire de deuil, c'est quelle est la situation dont tu as vécu un deuil, c'est quelle est l'émotion que tu as vue, quelle est la blessure qui a été activée en fait par rapport à ce deuil. Par exemple, effectivement, dans un deuil, on peut en vouloir à l'autre et se sentir trahi par l'autre, par exemple. Donc, allez voir l'émotion qui est derrière, la blessure qui est derrière, et ensuite, on va faire en fait le soin chimique pour débloquer tout ça. Donc, oui, donc après, je ne sais pas euh, ce que tu entends de se libérer d'un deuil, mais en tout cas, ça va venir en fait apaiser ton deuil parce qu'on va venir apaiser ta blessure. C'est bon. On est sauvé. C'est bon. Euh, Pour Laurence, oui, il y a un replay. Et Laurence est arrivée en retard. Eh bien, dis donc, on avait des Ouais. retardataires aujourd'hui. Ah, mais il y a beaucoup de monde. Ok. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Parce que c'est vraiment important que vous puissiez comprendre ça, parce que c'est la structure de notre soin alchimique. J'arrive pas à voir si ça charge ou pas sur ton Ouais, je pense que téléphone. c'est bon. C'est accepter le deuil plus tôt. Euh, en quelque sorte. Alors, ce que l'on ne va pas faire, par exemple, ce soir, mais que je pourrais faire en fait dans un programme, c'est vraiment aller dans le pardon. Le pardon de tout le monde, c'est vraiment quelque chose qu'il faut expliquer d'abord. Et ensuite, c'est quelque chose qu'il faut amener tranquillement. Donc ce soir, on ne va pas faire de pardon, on va pas travailler sur le pardon. On va déjà juste travailler sur notre situation, notre blessure, notre émotion et qu'est-ce que je fais de ça pour que la situation et l'émotion qui est liée à ça soit plus apaisée, plus en paix. Ce que je dis toujours, c'est que les gens pensent que l'émotion la plus high, on va dire, c'est l'amour. Hein. Les gens pensent toujours que c'est l'amour. En réalité, l'émotion la plus paisible, c'est la paix. C'est pas l'amour. C'est vraiment la paix. Donc ce soir, ça va être plutôt que vous trouviez de la paix
dans ce que vous avez pu vivre dans votre passé, d'apaiser certaines blessures pour que ces blessures soient moins présentes ensuite dans votre vie. Et c'est un soin alchimique que vous pourrez faire et refaire sur différentes situations. Ce soir, il y a une situation qui va se présenter, mais dans une semaine, si vous refaites le soin, il va y avoir une autre situation qui va se représenter. D'accord ? Donc, et ne mentalisez pas, parce que là, je vois des choses de oui, alors moi, c'est la situation truc-muche avec le deuil de truc-muche ou l'émotion de la colère qui va remonter. Non, ici, c'est votre mental qui parle. Donc, votre mental vous protège. Donc, votre mental vous emmène toujours au mauvais endroit. Donc, c'est pour ça que dans le soin alchimique, on descend un cran plus bas. Alors, ça peut être, certains vont appeler ça être en lien avec son âme, être en lien avec son corps, être en lien avec son cœur, peu importe comment vous appelez. Mais en fait, tant que vous êtes là et que vous êtes déjà en train de me dire, moi, je vais aller gérer telle situation, moi, je vais aller gérer telle émotion, on n'y est pas. C'est votre mental, en fait, qui dit ça. Et ça, on l'a vu aussi par exemple, en amour, ouais. où on fait la coupure avec l'ex. Ouais, voilà, c'est de ça que je voulais parler. Et en fait, souvent, on me dit, je vais couper les liens avec mon ex-truc-muche. Et puis, en fait, c'est un autre ex dont elle ne se souvenait même plus qui arrive. Donc, vraiment, votre mental n'est pas la bonne entité, en fait, pour savoir ce qui est juste là à l'instant T. Faites confiance à votre émotion, faites confiance à votre corps, parce qu'il va vous faire remonter la bonne situation. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Donc moi, ce que j'appelle vraiment les blessures d'amour, c'est à chaque fois qu'on a quelque chose qui nous touche, qui nous blesse. Ici, on est vraiment dans une blessure d'amour. Et donc, comme l'a dit Irène, en fait, c'est une blessure d'amour, de l'estime de moi-même. Il y a quelque chose chez moi, en fait, qui est ouvert, qui n'est pas stable. Et donc, forcément, il y a quelque chose qui se crée chez moi. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui me dit je ne sais pas quoi, et moi, je vais peut-être mal le prendre, mal réagir, la personne, elle va dire la même chose à Sweet, et lui, il va très bien le prendre. Et lui, ça ne va rien faire. Ou pas, ou tu vas avoir une autre réaction que moi. Exactement. Voilà. D'accord ? Pour ma part, je vais essayer. Alors, j'aime pas le mot essayer. Essayer, ça veut dire qu'on a déjà échoué. En fait, quand vous commencez une phrase, essayez vraiment de je vais. Donc voilà. Là, c'est je vais me libérer. C'est comme je vais essayer de faire la vaisselle. Écoutez, comme ça sonne faux, comme ça sonne pas bien, comme en fait elle sera pas faite cette vaisselle. C'est exactement la même chose. Non, qu'est-ce que t'en penses? C'est à peu près ça. Ça. Je vais essayer de faire le ménage. Voilà. Donc vraiment dans votre vie, c'est soit vous ne dites rien, soit vous dites je fais. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, au moins ça laisse pas en fait la porte à du peut-être ou à la porte à finalement je le fais pas, parce qu'en fait ça diminue votre estime de vous-même. Par exemple, Irène, je prends ton exemple, si tu nous dis je vais essayer de me libérer de ma tristesse, donc ça veut dire que tu t'offres l'opportunité de pas faire ou de faire à côté, et si tu le fais pas ou tu le fais à côté, bah finalement ton estime de toi va descendre un petit peu plus. Et là, c'est pas vu de l'extérieur, c'est pas quelqu'un d'extérieur, hein, c'est toi-même en fait qui t'inflige ça. Donc, quand tu décides quelque chose, vraiment décide-le comme je me donne les moyens, je me donne tous les moyens pour le faire, pour le réaliser. Ou alors, j'attends parce que là, je suis pas encore prête et c'est ok de pas être encore prête. Par exemple, si t'es pas encore prête à lâcher ta tristesse ou ton sentiment de trahison, c'est ok. Parce qu'aussi, dans le monde du développement personnel, on veut toujours aller très vite. Alors oui, il y a des choses que l'on peut faire très vite, mais il y a des choses aussi qui prennent plus de temps en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on a besoin, etc. Et donc, il y a besoin des fois de maturation, même si c'est inconfortable quand on est dans de la tristesse, même si c'est inconfortable quand on est dans des sentiments de trahison. Tout ça, c'est très inconfortable, donc on a envie de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Mais il y a des moments, en fait, où ce n'est pas possible et c'est important de respecter son timing. Et ça, c'est juste, d'accord ? Donc, c'est juste de respecter son timing. Donc, peut-être que pour toi, Irène, pour le moment, comme il y a le essayer, bah, peut-être que pour toi, c'est pas le moment, en fait. Le message est passé, je suis en petite forme et je vais changer ça. Voilà. Exactement. Et donc là, de plutôt aborder ce soin alchimique comme je vais me faire du bien, je prends un moment pour moi, je suis sans attente, ça c'est très important aussi pour le soin alchimique, c'est je suis sans attente,
Je vais vivre du mieux que je peux en fait le soin alchimique si je le découvre, parce que je peux être impressionnée, je peux me dire comment ça va se passer, etc. Donc vraiment, n'ayez aucune attente, mais par contre, dites-vous, je prends ce temps pour moi, je vais vivre à fond. Par contre, ça c'est vraiment très important de plonger dans le soin alchimique, c'est-à-dire de mettre toute votre énergie dans le soin alchimique, de vraiment vivre à fond le soin. Ouais, ne soyez pas spectateur. Voilà, ne soyez pas spectateur, soyez acteur de ce que Peggy va vous proposer. Voilà, et c'est exactement ça, et vous y allez à fond. Et faites-le pour vous, et vous verrez bien ce qui se passe derrière. Il faut se laisser traverser par les émotions. Alors, je ne sais pas si c'est une affirmation ou un point d'interrogation. Oui, toutes les émotions qui vont remonter, mais vous inquiétez pas, de toute façon, je ne vais pas vous lâcher là-dessus. Donc, toutes les émotions qui peuvent remonter, laissez-les remonter. Je vais vous expliquer le soin alchimique, mais en tout cas, c'est ce que je disais, en fait, ne soyez pas timide. S'il y a des mouvements que vous avez envie de faire avec votre corps, faites-les. S'il y a des émotions qui remontent, allez-y. Si vous avez envie de crier, allez-y. Si vous avez envie de pleurer, allez-y. Vraiment, ça va être vraiment un moment pour vous lâcher. Parce qu'aussi, quand même, j'aimerais souligner que pour les femmes, la colère, c'est interdit. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont de la colère à rentrer. Les hommes, souvent, arrivent plus facilement à dire leur colère, à aller taper à la salle de sport, à courir, etc. Ils arrivent plus facilement que nous, par exemple, à exprimer leur colère. Donc, s'il y a de la colère, allez-y. Si vous avez envie de crier, allez-y. Si vous avez envie de pleurer, allez-y. On en a parlé la dernière fois avec un divin qui en fait me disait, mais en fait, nous les hommes, on n'a pas le droit de pleurer. Et donc, il a fait des soins alchimiques avec moi. Et forcément, il y a un moment donné où ça a fissuré et où en fait, il a commencé à pleurer. Et il me dit, mais oui, c'est vrai, en fait, on n'a pas le droit de pleurer quand on est homme. Bah oui. Donc, voyez, tous, en fait, qu'on soit homme ou femme, on a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, autorisez-vous dans ce soin alchimique à vraiment vivre ce que vous avez envie de vivre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je vous donne des pistes, je vous donne des infos. Mais si votre corps a envie de faire autre chose, qu'il fasse autre chose et c'est tout à fait juste. Donc, faites-vous confiance. Les soins alchimiques, ça vous aide vraiment à reprendre votre propre pouvoir. Petite question rapidos de Florence. Pouvez-vous redonner les 5 blessures et préciser les 3 plus importantes, s'il vous plaît? S'il te plaît. Donc, celles qui ont été identifiées et sur les, on va dire les majeures, mais en réalité, il y en a plein d'autres de blessures, mais on va dire que c'est les majeures. C'est la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet et l'humiliation. On en a 3 en général de principales qui viennent dans notre vie, sauf l'humiliation où tout le monde n'a pas l'humiliation. Pour le savoir, c'est ce que vous allez découvrir ce soir. Je pense que la blessure qui va remonter là, ça va être une des blessures principales en fait que vous avez dans votre vie, sinon elle ne remonterait pas ce soir. Donc laissez couler le soin alchimique. Donc la trahison, donc c'est, enfin je pense que c'est facile à comprendre, non? La trahison, c'est il y a quelque chose qui se fait et on se sent trahi. En fait, ce sont des sentiments de trahison, c'est des sentiments de injustice. C'est pas juste en fait ce qui est en train de se passer. Moi, je la connais bien, toi aussi. On a tous les deux la même. De vous sentir abandonné, d'avoir un sentiment d'abandon, que vous comptez pas pour les autres. Vous pouvez avoir le sentiment de rejet, donc de ne pas rentrer dans un groupe ou d'être mal aimé ou qu'on ne vous veut pas, etc. Ou, par exemple, vous êtes peut-être la personne qu'on ne choisissait pas à l'école, vous vous retrouviez toujours dernière, des choses comme ça. Et l'humiliation, c'est une humiliation que vous avez vécue, que ce soit par les mots, que ce soit par un acte dans votre vie et que vous auriez pu interpréter comme une humiliation ou qui était vraiment une humiliation. C'est important de le dire. C'est soit des fois de l'interprétation de l'enfant, soit c'est vraiment des choses qui sont absolument pas normales. Question d'Hervé. Ouais, je ne sais pas ce que c'est la question d'Hervé. Bonsoir à vous. Première réunion avec vous. Héritier d'un nom de famille en prénom que j'ai que des valises négatives, pardon. Pourtant, j'apporte aux autres que du bonheur, mais sans retour. Injustice. Voilà. Comment me libérer de cela pour mieux avancer dans la vie? Merci de votre solution. On va le voir dans le soin alchimique, on verra si c'est réellement l'injustice qui ressort.
C'est toi qui as la réponse. Euh, te- 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 te. Et question de Jade, on va se sentir mieux à la fin de la séance où il y aura un contre-coup. Non, dans cette séance, je pense que ça sera bien. En fait, les contre-coups, c'est plutôt ensuite dans les programmes, Ouais, parce parce que qu'il là, y a c'est plus, un. il y a plus un enchaînement, Voilà. alors que là, c'en est un sur un sujet comme ça. Donc, Ouais, moi, je l'ai c'est. fait pour que ce Ce soit soit agréable, agréable. ce soit. Voilà. Mais c'est un soin alchimique à Tous part les entière. soins sont agréables, Oui, mais après chaque ben, soin, en général, on se sent bien. ouais. Mais effectivement, des fois, quand on est en programme, comme si on en fait plusieurs d'affilée, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et donc forcément, on peut être un peu plus déstabilisé que quand on fait un soin Ouais, alchimique. c'est comme si vous alliez faire une séance de sport avec moi dans la montagne, une séance de sport découverte. Ouais, on va être sur du plat. Et puis, dans la vraie séance, eh ben, on va faire de la côte. Et là, Mhm. ce sera. Voilà. Mais ce sera quand même une séance de sport. Et question de. Ah, deux autres questions. Hélène, la honte est rattachée à quelle blessure? Mais la honte de base, en fait, c'est un sentiment de honte. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a 5 grandes blessures. Et en fait, la honte, c'est une autre, en fait, on peut dire que c'est une autre sous-catégorie. Donc à toi de voir, laisse remonter si c'est de la honte qui revient, mais attention parce que là on est dans le mental. Si c'est de la honte qui ressort, et ben tu vivras ton émotion de honte et c'est ok. Et Christelle, combien de temps dure une séance? Là on l'a déjà commencé la séance. Oui, parce que avant chaque soin alchimique, il y a la Là partie vous avez la préparation à voilà, faire. préparation mentale. Il faut quand même comprendre ce qui va se passer. Et C'est une fois que ça. vous avez compris, hop, on met tout le côté mental en stand-by C'est ça. et on y va. Hervé, pas de quoi. Ok. Je vais vous décrire en fait le soin chimique qu'on va faire. Donc ne vous inquiétez pas parce que je vais vous guider tout au long du soin alchimique. Ici, c'est pour rassurer le mental. Ce que je vais faire ici, c'est rassurer le mental pour que le mental sache où il va. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez faire des tirages de cartomancie, etc. Parce que en tant qu'être humain, on veut de la certitude, on veut savoir ce qui veut se passer. Notre mental, il est vraiment dans cette recherche-là. Donc là, dans cette phase-là, c'est je réponds aux besoins de votre mental qui est me dis-moi ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. pour que votre mental soit bien détendu. Si votre mental est bien détendu, le soin alchimique derrière, il est beaucoup plus simple. Donc là, c'est la phase d'explication de là où on va. Et vous inquiétez pas, ensuite je vais le répéter avec vous, je vais vous accompagner. Mais ici, je donne les informations. Donc en fait, dans les soins alchimiques, euh, moi je vous invite plutôt à être assise que couchée. Restez plutôt assise, bien sûr dans une position qui vous est confortable. En général, un soin alchimique, vraiment la séance dure 30 minutes. Là, je pense que ce soir, ça va durer à peu près 30 minutes. Donc soyez bien à l'aise, que vous soyez pas dérangé aussi, ça c'est important. Euh, que vous soyez seul pour que s'il y a des émotions qui remontent, que vous puissiez vraiment les libérer comme vous en avez envie. Voilà, ça c'est vraiment la base de la base. Ensuite, je vais vous mettre en fait en condition. Donc, je vais vous inviter à respirer, à vous connecter à votre corps, chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. On est toujours dans notre mental. Donc là, on va descendre d'un cran. Ensuite, quand je sens que c'est le bon moment, je vais passer la première musique. Donc, je crois qu'il y a, je vais dire une bêtise, mais je crois qu'il y a six musiques. Donc, la première musique, c'est vraiment une musique de détente pour aller un peu plus profondément en soi, commencer à s'habituer à la musique, commencer vraiment à se sentir bien. Ensuite, euh, on va avoir une autre musique et dans cette autre musique, on va laisser remonter la situation dans laquelle on ne se sent pas bien ou dans une situation où on s'est senti blessé. Et cette situation, elle peut dater d'aujourd'hui comme d'il y a 40 ans, d'accord? Donc ici, c'est vraiment laisser remonter la situation qui est là, qui se présente aujourd'hui. Et c'est juste parfait. N'essayez pas de vous dire ah non, cette situation n'est pas bien, ah non, j'ai pas envie d'aller voir celle-là, oh non, celle-là elle est trop nulle, d'accord? C'est vraiment laisser remonter la situation qui doit être remontée. Et c'est peut-être quelque chose de très simple, comme peut-être quelque chose de très compliqué, mais tout est juste, d'accord? Donc dans la première qui remonte, tout est juste. Ensuite, on ira voir avec la troisième musique.
l'émotion qui est liée à cette situation. Donc, ça peut être l'émotion comme les émotions. Vous allez voir que peut-être au fur et à mesure de la musique, peut-être qu'au début, vous allez commencer avec un sentiment de tristesse, et puis finalement, à la fin de la musique, vous allez être dans un sentiment de colère. D'accord? Donc pareil, tout est juste. Il y a peut-être une seule émotion qui sera présente tout au long de la musique, comme peut-être il y en aura toute une palette, il y aura peut-être 5 émotions. Mais laissez vivre ces émotions, laissez vivre cette émotion. Vraiment, si vous sentez que vous avez besoin de faire des mouvements, si vous sentez que vous avez besoin de bouger, et aussi utiliser la musique. La musique va mettre en mouvement votre corps d'une certaine manière. Donc si sur la musique, vous sentez que vous avez envie de faire des mouvements, etc., c'est très juste, d'accord? Le mouvement permet de tout libérer, d'amener de la circulation. Quand on vit une situation qui est traumatique, qui est difficile, on crée des nœuds en fait dans notre corps qui sont complètement, donc des parties de notre corps qui sont complètement bloquées. Donc la musique apporte de la vie dans cette partie qui est bloquée et ça permet vraiment de refaire circuler en fait l'émotion qui a été peut-être bloquée, l'émotion qu'on n'a pas osé vivre totalement, peut-être les choses qu'on n'a pas osé dire, etc., qui sont bloquées. Ensuite, on va faire un silence. Et là, je ne vous dis pas ce qu'on fera dans le silence. Ensuite, on mettra une nouvelle musique. Et là, je vais vous inviter à venir imaginer à quoi ressemble votre blessure, votre émotion. Et là, vous avez le droit vraiment d'être hyper créative, d'accord? Donc, ça peut être peut-être une grosse bulle, ça peut être quelque chose de noir, ça peut être tout petit mais hyper intrusif dans votre corps. Vraiment, créer ce que vous avez envie de créer. Moi, je vais vous donner des petites idées, mais ce qui est le plus important, c'est vous, c'est à quoi ressemble cette blessure, comment vous voulez la décrire. Et donc, à la fin de la musique, cette création sera là. Donc le but, c'est de pouvoir passer cette émotion qui est finalement impalpable, qui est invisible, mais qui est bien présente, en quelque chose que l'on peut imaginer, que l'on peut voir, entrevoir. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des choses écrites sur votre création. Votre création peut aussi dire des choses. Donc vraiment, laissez votre imaginaire. Et en même temps, ce sera simple, comme d'habitude. Là, c'est votre mental, il va dire qu'est-ce que je vais créer? Mais en fait, ne vous inquiétez pas, vous allez créer ce qu'il faut. Sur la musique d'après, je vous dis pas ce que je vous dirai de faire. Je ne vous dirai pas. Je vais pas vous le dire parce que sinon votre mental il va trop se mettre en cogitation. Et ensuite, c'est vous qui déciderez qu'est-ce que vous avez envie de faire. Comment vous avez envie, de quoi vous avez envie comment vous voulez dire au revoir à cette création. Donc là, c'est vous qui allez trouver la solution de comment vous allez vouloir vous en libérer. Donc pendant le soin, je vous donnerai des idées, mais le plus important, c'est que vous ayez vos propres idées et que vous mettiez, que vous puissiez voir votre propre solution. Et puis, dernière musique, ça sera vraiment un moment de remerciement pour cette émotion, pour ce truc que vous aurez créé. Un remerciement pour vous, une sensation aussi peut-être de gratitude, une sensation de bien-être, une sensation de légèreté, une sensation de libération. Voilà, ça c'est la dernière musique, c'est une très belle musique, donc profiterez à fond de ce moment-là. Voilà pour le soin, là où je vous emmène, donc c'est le chemin que l'on va faire ensemble, le parcours que l'on va faire ensemble pendant ces 30 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois 2 petites questions, commandant. As-tu un agenda défini pour du soin alchimique? Je pense qu'il faudrait préciser donc j'ai pas compris. La question. En fait, il y a des programmes. Donc, voilà. Par exemple, si vous avez envie de travailler sur le programme des blessures, des 5 blessures, il y a un programme qui existe. Et là, ce sera plus simple parce que tout de suite, en fait, il va vous le mettre sur le côté. Vous pouvez cliquer et vous irez voir après le soin alchimique. Ce soir, il y a 50% de réduction sur les 5 soins alchimiques qui sont liés aux blessures. Donc, si c'est ça la question, oui, il y a un programme. Question de Françoise. Le sentiment d'être ignoré peut être rattaché à quelle blessure? Ignoré, je pense que c'est plutôt
le rejet, mais ça peut être aussi l'humiliation, ça peut être aussi l'abandon. Donc, tu verras ce qui ressort, ce qui remonte. Ouais. Tout est juste, d'accord? Laurence, déjà avec la création, il cogite, donc je vais laisser de côté. C'est normal, mais c'est voulu aussi parce que votre mental a besoin de savoir où est-ce qu'il va pour se sentir en sécurité. C'est normal. Ok, Eh ben, donc voilà. on va faire le changement technique, c'est-à-dire qu'on va changer de caméra, on va changer de son, on va faire les tests techniques pour savoir si vous entendez bien, tous, et ensuite on y va, on plonge dans le son alchimique.